Singapour, des Chinois de Singapour. Donc, c'est des Singapouriens qui sont propriétaires de Winning Consortium. Eux, ils ont promis, Rio Tinto a promis de faire le chemin de fer jusqu'à un certain niveau, et des mines jusqu'à la hauteur de entre Kirwani et Beila, quelque part là-bas. Et Winning devrait faire les rails maintenant pour le reste jusqu'au port de Morbaya. Maintenant, au lieu de 7% comme convenu en 1994, avec l'adoption sous Alpha Condé du nouveau code minier, la Guinée a rehaussé sa part de 7% à 15%. Donc on a eu 15% de part dans l'exploitation de ce projet de minerai de fer de Simandou. D'accord? Maintenant, les travaux étaient en cours avant l'avènement du CNRD. Et dès que le CNRD est arrivé, donc ils ont mis les pieds dans le plat. Et ils ont fait croire qu'il fallait renégocier, n'est-ce pas, la convention de base, et que ce n'était pas à l'avantage de la Guinée, sans qu'on ne sache exactement qu'est-ce qu'eux ils ont obtenu, que l'ancien régime n'avait pas obtenu. Quel est le gain, c'est-à-dire la valeur ajoutée, n'est-ce pas, qu'ils ont pu obtenir pour le bien de la Guinée, que l'ancien régime n'avait pas obtenu. Jusque-là, nous ne savons rien. Ils sont en train de faire croire à l'opinion publique que le chemin de fer dont on parle devrait être un chemin de fer qui servirait juste au transport des minéraux, ce qui est totalement faux et archi faux. Et parce que tous les discours, tous les projets qui avaient été montrés à l'époque, c'était un chemin de fer multi-usage. Donc, les marchandises allaient être transportées, les personnes allaient être transportées sur ce chemin de fer-là, contrairement à toute la salade qu'on est en train de vendre à la population aujourd'hui. Alors, ils ont renégocié. Winning, qui était en difficulté maintenant pour faire ces routes-là, Winning s'est tourné vers la Chine pour avoir un coup de main de la Chine, sauf que très malheureusement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, la grande société chinoise qui se trouve dans l'exploitation des minerais de fer du côté de l'Australie, le nom, il faut que je cherche, je vais retrouver ça. Cette société-là est actionnaire dans Rio Tinto. Est-ce que vous voyez? Henan Chine est actionnaire dans Rio Tinto. Alors, depuis des années, ils ont des mines de fer du côté de l'Australie. Donc, l'exploitation continue de plus belle. Ils venaient même de faire un investissement très important de ce côté-là. Et c'est pourquoi les mines de Simandou avaient du mal à démarrer. Parce que tout simplement, c'était, si vous voulez, une même mise sur Simandou. C'était hypothéqué en fait. C'était une même mise, c'était une réserve pour Rio Tinto. Mais puisque les autorités ont mis la pression, il fallait donner des signes de travaux. Et donc, c'est ce qui fut fait. Donc, on a lancé ces travaux-là, qui sont maintenant en cours. Comment on appelle Rio Tinto, Winning Consortium, comme je l'ai dit, qui se trouvait en difficulté, s'est tourné vers la Chine pour avoir leur appui. La Chine a expliqué, parce que toutes les sociétés chinoises qui travaillent à l'étranger travaillent sous l'autorité de l'État chinois, du gouvernement chinois. Donc, ils ont fait savoir à Winning que non, ils ne peuvent pas les aider parce que Rio Tinto, ils sont déjà actionnaires dans Rio Tinto. Mais au bout des tractations, Henan Chine, quand ils prennent les minerais de fer de l'Australie, dès que ça arrive en Chine, c'est Baoustel qui s'occupe de la transformation. Donc Baoustel n'a pas la capacité ou n'est pas habilité à s'investir sur des projets de quelque nature que ce soit en dehors de la Chine. Mais exceptionnellement, dans le cadre de ce projet de minerai de fer de Simandou, vu que Henan Chine est dans Rio Tinto, le gouvernement chinois a permis à Baoustel, n'est-ce pas, de s'exporter en dehors des frontières chinoises pour la première fois dans son existence. Et c'est là qu'ils ont acheté, n'est-ce pas, des actions dans Winning Consortium en déboursant 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour venir en aide, n'est-ce pas, à Winning Consortium. D'accord? Afin que les travaux puissent être accélérés.
Et c'est là, justement, on a parlé, à un moment donné, vous avez entendu parler d'un ticket d'entrée, entre guillemets, de 99 millions de dollars qui aurait été décaissé comment on appelle, par Baou, mais que l'argent là n'est jamais arrivé au trésor.